Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je suis Céline et je suis une tricoteuse du nord-est de la France, ayant débuté l'aventure des podcasts tricot il y a quelques mois. Voilà, donc je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode de podcast dédié au tricot. Je dis un grand bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, en espérant que le contenu de cette chaîne vous plaise et que vous trouviez votre compte dans cet épisode et que vous puissiez éventuellement nous rejoindre, enfin me rejoindre en vous abonnant. Et puis je fais de gros bisous et un petit coucou spécial aux personnes qui me suivent maintenant depuis quelques épisodes et puis notamment à toutes les personnes qui me laissent des messages, des commentaires extrêmement sympas, vraiment positifs et bienveillants sous les vidéos. Ça fait super plaisir, on va pas se mentir. Au départ, c'est vrai que c'est juste dans l'idée de partager, mais quand il y a un retour et un retour aussi sympa et positif, bah ça fait vraiment plaisir, voilà. Donc bienvenue aux personnes qui arrivent, un grand merci à ceux qui reviennent et j'espère que tout le monde va trouver son compte dans ce nouvel épisode. Vous dire aussi que vous pouvez me retrouver depuis quelques semaines sur Instagram sous le pseudo de See You Later Knits. Je mets toujours dans la barre de description en dessous de la vidéo toutes les infos que je vais donner au fur et à mesure de l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil si vous n'avez pas très bien compris un truc que je dis ou quoi. Voilà, c'est là que vous trouverez toutes les infos. Écoutez, que vous dire d'autre? Est-ce que j'ai des petites choses à partager avec vous? Juste vous dire que je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous l'ai déjà filmé ce matin et puis il y avait des travaux dans notre rue, flûte, donc j'ai dû décaler ce moment de tournage et j'avais vraiment très envie de venir discuter alors avec vous. Bon, pour l'instant toute seule, mais le but, l'idée, c'est qu'après on puisse échanger autour du tricot, donc voilà. Et je pense que là c'est vraiment le bon moment pour moi pour filmer parce que, comme je l'ai dit au début, je suis du nord-est de la France, plus particulièrement de la Moselle, et on a une situation sanitaire là qui est de nouveau dégradée chez nous depuis quelques jours et qui a vraiment pris une ampleur incroyable dans les dernières heures là. Et on est encore une fois de plus dans l'attente de nouvelles décisions. Et venir là discuter, me poser un peu, parler de mes projets, montrer des belles choses et tout ça, ça va me permettre de relâcher un petit peu la pression que je peux me mettre toute seule autour de ces questions-là qui devraient être réglées dans les heures à venir. Donc là, c'est la pause qui s'impose et qui va faire vraiment beaucoup de bien. Donc voilà. En route, on est parti. De nouveau pas mal de chaussettes, donc les amateurs, amatrices de chaussettes seront comblés. Les autres, il n'y a pas que ça, mais il y en a beaucoup quand même. Donc voilà. Je vais vous parler dans cet épisode de 2 projets terminés, d'un livre, en rapport avec le tricot, s'entend, de 2 projets en cours, d'un projet qui va pas tarder à être abandonné et d'achat et de projets à venir. Voilà. Bon très classique quoi, vraiment très classique. Donc on va commencer par les projets terminés. Ils ne sont pas très nombreux et en plus il y a une petite tricherie, vous allez voir, donc mais bon, ne m'en veuillez pas. Alors, premier projet terminé, celui que je vous avais présenté, il y a 2 semaines. Je ne sais plus trop bien, je pense que j'étais en train de faire la première ou j'avais fini la première, je ne sais plus. Ce sont des petites chaussettes, des petits bas à la vanille pour ma grande fille.
Et petite chaussette que j'avais commencé, puisque cette année j'ai comme envie et comme projet de me tricoter à la fois une nouvelle boîte de bas pour moi. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est une boîte de bas, ou je vais essayer de faire un lien vers ma vidéo qui parle de ma boîte de bas de l'année précédente. Et si la vidéo peut se mettre en ligne, ça sera là ou là, qui aura un lien. Donc à voir, si j'y arrive. Donc je vais faire à la fois une nouvelle boîte de bas pour moi, et je voudrais tricoter une paire de chaussettes pour chacun des membres de ma famille. Peut-être ma famille étendue, je vais voir où je suis rendue dans ce tricot de chaussettes, mais bon voilà. Et donc ça sera des modèles très simples à chaque fois, mais pour pouvoir oui, faire un petit peu plaisir à tout le monde. Puisque j'ai eu des réclamations de pourquoi je ne te tricote pas de chaussettes, et bien voilà, donc cette année il faut que je m'y mette. Donc des petits bas à la vanille pour ma fille, et l'idée au départ quand j'ai commencé ces chaussettes, c'était de réussir de me servir de ces chaussettes comme chaussettes de chevet. Et ça c'est Julie Miette qui a lancé cette idée dans son podcast. Pareil, hein, des petites descriptions, enfin petits liens en dessous. Donc des chaussettes de chevet. L'idée au départ était de pouvoir à la fois tricoter des chaussettes hyper simples, basiques, etc., tout en lisant. Parce que depuis que je tricote plus, je lis moins. Et du coup, j'aurais bien aimé pouvoir allier à certains moments ces deux activités, clairement garder des moments juste de lecture et des moments juste de tricot, mais pourquoi pas aussi avoir cette possibilité de tricoter un peu en lisant. Force est de constater que pour l'instant c'est un échec cuisant. Alors pas pour les chaussettes sont faites, mais le livre n'avance pas beaucoup. J'ai quand même du mal à faire les deux en même temps. J'ai pour l'instant pas trouvé un système où je suis suffisamment bien installée pour pouvoir faire les deux correctement. Donc, et même les moments où j'ai réussi, où j'étais plutôt bien installée, je trouve que j'arrivais pas à suivre correctement mon livre. Enfin, c'est encore pas ça, et je sais pas si ça sera ça de toute façon. Toujours est-il que le principe d'avoir une paire de chaussettes hyper simple, hyper basique, toujours sur mes aiguilles, ça c'est quelque chose qui me va bien, parce que c'est franchement... je sais pas, moi je suis en train de préparer un truc à manger, ben hop, je peux faire 2-3 rangs sans être obligée de me rappeler où est-ce que je m'étais arrêtée la fois d'avant. Enfin, c'est vraiment hyper simple. Donc j'aime bien ce principe-là, et je pense que je vais continuer à le faire. Alors, ça sera peut-être pas des chaussettes de chevet, mais le principe est le même. Je vous en parle en détail. Donc déjà vous dire que je les ai tricotées en 2,5, en aiguille 2,5. J'ai monté... Alors c'est vraiment une recette totalement personnelle, en me basant sur comment je tricote les chaussettes pour moi. Enfin voilà, j'ai pas suivi un patron établi. Pour ma fille qui est entre le 35 et le 36 et qui a un petit peu dodu, je lui ai monté 60 mailles. Par la cheville, j'ai commencé par 20 rangs de côte de 2. C'est tricoté en langue yarn. La qualité c'est Yavol, et le coloris, alors c'est un numéro le coloris, mais il me semble que ce numéro est aussi appelé aubergine sur Ravelry, donc voilà. Et ensuite j'ai donc attaqué avec ma laine principale, qui est une très belle laine teinte à la main par une teinturière allemande, il me semble. C'est l'atelier Franziska Hull. Et là j'ai besoin de mes notes pour le nom de la qualité. Attention, Angefarbte Sockenwolle. Voilà, donc petite laine à chaussettes classique, c'est une 75-25, 75 mérino et 25 nylon. Et le coloris c'est Layla. Donc j'ai déroulé la tige. Quand je pense que j'ai fait 45, une quarantaine de mailles ici. Je suis arrivée au talon, j'ai fait en contrastant un Fischlipskissil qui est le talon le plus rapide, je trouve celui qui mange le moins
de laine et qui se place bien sur le pied de ma fille puisque elle avait déjà une paire de chaussettes avec ce talon là, donc je sais que ça lui convient. Et en plus, l'avantage de ce talon, c'est que vraiment maintenant je peux le faire sans devoir me référer à une technique particulière, enfin sans devoir revérifier comment on le fait. J'ai le déroulé du talon en tête, donc c'est très pratique, j'ai pas besoin de suivre un tuto quoi. Donc ça c'est très appréciable aussi. Et puis ensuite donc j'ai récupéré mon coloris principal pour faire le pied. Pareil, il me semble que j'ai fait une 50aine de rangs pour arriver à sa taille. Et donc sur les 5 derniers centimètres, j'ai repris mon contrastant pour faire donc des diminutions d'abord tous les 2 rangs jusqu'à arriver à un certain nombre de mailles et ensuite des diminutions de tous les rangs. Et j'ai terminé par un grafting. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Je ne sais pas. Donc le Kitchener Stitch, et celui-là aussi c'est sympa parce que j'ai plus besoin de me référer au patron maintenant. J'espère que ça sera pas flouté. Donc voilà. Franchement hyper facile, hyper rapide, très satisfaisant. Je les ai déjà terminés il y a quelques jours mais j'attendais de vous les présenter avant de les lui donner. Ouais, donc je suis vraiment très satisfaite de pouvoir maintenant tricoter des chaussettes, je vous dis, sans me servir d'un patron en particulier. Je trouve que ça donne une certaine liberté et je pense que donc, oui, les chaussettes que je vais tricoter là pour ma famille, je vais me servir de ce non patron, mais en tout cas voilà, je vais toutes les faire selon la même recette en adaptant les longueurs ou éventuellement le nombre de mailles si je fais pour un pied plus fin, plus épais ou quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Alors, je vais vous en parler après dans un autre projet que j'ai. Cette laine, elle était vraiment chouette, elle est top, et alors je sais pas du tout comment est-ce qu'elle était teinte. C'est-à-dire, j'ai déjà tricoté de la chaussette autorayante. Attention, contorsion. J'ai déjà tricoté de la chaussette autorayante et là je vous la montre avec voilà, les poils de chat, etc. Hop. Donc, est-ce qu'on voit bien que cette petite chaussette, en fait, les rayures se font automatiquement puisque la laine change de couleur automatiquement. Donc je vois comment est teint cette laine, c'est-à-dire que vous avez 4 couleurs différentes et que ces 4 couleurs reviennent sur un certain nombre de mailles qui fait donc quelques rangs. Là, j'avoue que je sais pas du tout comment la teinturière a fait ce travail-là, mais je trouve que c'est absolument génial parce que au final, c'est totalement aléatoire. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. J'arrive pas à avoir un vrai pattern qui se dessine. Si, peut-être un peu de rayures, mais bon, en tout cas, voilà, je trouve que le résultat est vraiment chouette. Ouais, on a l'impression que c'est totalement aléatoire comme ça, donc très très sympa. Ce qui n'est pas tout à fait le cas sur un autre projet que je vais vous montrer juste après, où là, il a fallu que je réfléchisse et que je me creuse la tête un petit peu plus. Je vous en reparle bientôt. Voilà, donc mon premier projet terminé, c'est cette petite paire de Bavani très simple, mais que je suis vraiment contente de pouvoir faire en totale autonomie. Le deuxième projet fini que je voulais vous montrer, alors c'est celui où je triche un petit peu. Ouais, pas trop d'objets finis ces derniers temps, mais bon, on a eu 2 anniversaires là, coup sur coup, l'anniversaire de ma grande et puis les 40 ans de mon mari la semaine dernière, et mine de rien on a à chaque fois préparé pas mal de petites choses pour que malgré le contexte actuel ça soit pas des anniversaires au rabais, et bon, ça m'a demandé quand même pas mal d'énergie et donc forcément moins de temps de tricot. Je pense que ceci explique cela. Donc je triche, mais ne m'en veuillez pas. Mon deuxième projet terminé est terminé depuis un long moment, mais jusqu'à présent je n'avais pas le droit de vous en parler parce que le livre n'était pas encore sorti. Et donc je vous présente ma paire de chaussettes Mardi Torsade. Moi, je vais vous les montrer tout bien dans un instant. Mardi Torsade, qui est issu de ce livre. Tricoter ses chaussettes. Voilà, avec toutes les techniques et 7 patrons inclus dans ce livre, qui est un livre
d'Élodie Morand et d'Émilie Drouin. Je vous en avais déjà parlé, hein, je l'avais évoqué justement dans l'épisode sur la boîte de bas. J'avais vraiment grande hâte que ce livre sorte et que je puisse me le procurer. C'est chose faite depuis la semaine dernière. Et alors Élodie c'est tête en l'air sur les réseaux sociaux et on peut dire que c'est ma copine, je la connais depuis un bon moment. On a déjà échangé pas mal de fois ensemble. Elle m'a très gentiment et souvent offert sa petite Éline est un peu plus grande que ma petite dernière et du coup voilà, il est arrivé qu'elle m'offre des habits d'Éline et tout ça, donc voilà, c'est ma cops. Mais je ne suis pas payée, ne me demande pas de vous parler de ce livre, je vous en parle mais alors super bon cœur parce qu'il est génial. Franchement, il est top top top. Je suis hyper contente de l'avoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les chaussettes et après je vous parle en détail et je vous dis tout le bien que je pense de ce livre. Donc mes petites chaussettes Mardi Torsade, c'est donc une paire de chaussettes que j'ai fait en test pour Élodie et Émilie. Pour la sortie de leur livre. C'est un modèle que j'ai tricoté en 2,25 et j'ai utilisé des laines de chez Sweet Georgia. C'est la Tough Love Sock, une 80-20, 80 mérino et 20 nylon. Et les coloris c'est Riptide et Jasmine. Voilà. Avec franchement vraiment de très très beaux des très belles nuances dans ce coloris jasmine là que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que ça manque de bloqueur à chaussettes, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Faut que je m'en procure, ce n'est plus possible. Donc en fait Élodie avait lancé au mois de mars ou avril, voilà, via les réseaux sociaux, une demande en nous disant qu'elle avait des patrons à faire tester pour un futur livre. Et je crois qu'à l'époque j'avais fait 2 paires de chaussettes, j'avais fait 2 paires de chaussettes de bas vanille, comme ce que je vous ai montré là, et une paire de chaussettes avec un petit point texturé, donc j'avais fait 3 paires de chaussettes. Et je me suis donc proposée pour réaliser le modèle avec les torsades, hein, qui est peut-être pas forcément le plus facile pour une quasi débutante, mais vous savez quoi, ça l'a fait complètement. Bon, des torsades j'en avais déjà fait avant, donc c'est vrai que peut-être ça aide aussi, mais honnêtement le patron était hyper clair, hyper bien rédigé, il y avait des renvois vers des tutos, des vidéos, etc. Donc franchement je me suis pas du tout sentie perdue, et puis comme c'était la première fois que je testais un modèle de tricot, je suis assez bonne élève, hein, j'aime bien quand les trucs sont faits. Donc voilà, je voulais rendre ma copie dans les temps et tout bien, machin. Et ça m'a vachement plu en fait de faire ce test. Je l'ai dit à Élodie, je trouvais qu'elle était ultra réactive. Si on avait un doute, une demande, un truc, enfin vraiment elle était ultra réactive. C'était très plaisant, vraiment, de réaliser ce test pour elle. Si elle a besoin de retester d'autres patrons, j'irai les yeux fermés parce que franchement c'est vraiment chouette. J'ai fait le modèle en 64 mailles. En fait dans le livre vous avez 7 patrons inclus et les patrons sont à chaque fois en 56 ou en 64 mailles. Donc moi généralement je fais 64 mailles en chaussettes quand je les tricote pour moi. Mais plutôt en 2,5. Et là, avec cette laine là qui a une grosseur un peu particulière, les 2,25 elle est bien. Donc finalement mon échantillon était nickel, donc c'était parfait. Pour vous détailler un petit peu cette petite chose là, attendez, je vais vous montrer quand même. Je vous montre quand même un petit peu ce travail de torsade et de points texturés. Voilà, la torsade qui se prolonge partout sur la tige. Donc c'est un modèle qui se commence de la tige, des chevilles. Oh là 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 là, bon bref, cuff down.
Et avec un montage que je n'avais jamais réalisé qui s'appelle le Rolled Edge Custom. C'est bien ça? C'est bien ça. Et alors qui est vraiment très rigolo. Donc c'est un montage qui est super élastique. Vraiment là, impeccable. Et je trouve qu'il y a une finition bien chouette. Et donc ouais, c'est un montage vraiment particulier parce que c'est un montage provisoire, on va dire. On tricote quelques rangs avec une laine qu'on va jeter d'une certaine façon. Et ensuite, vous commencez à tricoter vos côtes. Et quand vous avez suffisamment de matière pour tenir votre tricot correctement dans votre main, et ben vous enlevez ce montage provisoire. Mais vraiment comme, je sais pas, ça a un côté un peu magique quoi. On enlève ça et hop, vous avez des belles côtes bien élastiques. Donc c'est fou, c'est rigolo. C'est un montage un petit peu plus long qu'un montage classique, donc je le ferai peut-être pas à chaque fois que je dois tricoter une paire de chaussettes. Mais je me dis pour un modèle où j'ai quelques doutes, où éventuellement il y a un petit peu moins de mailles que les 64 que je fais d'habitude, ben pourquoi pas tester faire ce montage là pour être sûre d'avoir l'élasticité dont j'ai besoin pour enfiler ma chaussette. Et voilà, ensuite donc vous avez votre motif de torsade et de texture sur toute la tige. Ensuite un petit talon renforcé avec ensuite son gousset et puis voilà, pareil pour les pointes, pour la pointe c'est pareil, un jeu de diminution et un grafting pour terminer. Donc comme je vous le disais, c'était ma quatrième paire de chaussettes tricotées et je m'en suis sortie plutôt pas trop mal je trouve. Elles sont peut-être un poil serrées pour moi, mais une fois de plus, c'est ça, je vous en ai déjà parlé, moi j'ai un assez fort coup de pied, donc en fait c'est très bien que ça soit un talon avec un gousset. Je pense que ça sera, du coup c'est ce qui fait que j'arrive quand même à les enfiler. Et au final, je me rends compte maintenant en portant mes chaussettes que c'est quand même pas plus mal qu'elles soient bien ajustées au départ, puisqu'elles vont peut-être parfois avoir tendance à se détendre un petit peu au fur et à mesure qu'on les porte. Donc l'un dans l'autre, c'est peut-être pas si mal cette histoire de chaussettes un petit peu ajustées. Mais gardez ça en tête si par hasard vous voulez tricoter ce modèle. On relâche sa façon de tricoter pour avoir quelque chose de pas trop serré quoi. Je les avais tricotés en Magic Loop et maintenant je pense que si je les refaisais, je les referais sur mes mini circulaires et je serais d'autant plus à l'aise, je pense que c'est vraiment ma façon de tricoter les chaussettes préférée. Voilà. Donc pareil, celles-là je les ai pas encore portées, j'attendais de vous les présenter avec beaucoup d'impatience et désormais je vais pouvoir me réchauffer les pieds dedans parce que là franchement depuis que je me suis offert ma boîte de bas, je ne porte plus que des chaussettes tricotées et en laine, mais vive les chaussettes tricotées, c'est génial, enfin moi j'adore ça. Effectivement j'ai beaucoup moins froid aux pieds, moi qui ai tout le temps froid, donc voilà, là c'est bien, je suis contente, en plus il fait vraiment particulièrement froid en ce moment donc c'est parfait. Je trouve que c'est hyper confortable, bref, parfait. Et je me rends compte, donc dans les modèles que j'ai tricotés, ce qui me va vraiment bien aux pieds, ce qui me va peut-être un petit peu moins bien, donc tout ça je vais pouvoir aussi un petit peu ajuster au fur et à mesure. Donc maintenant je voudrais vraiment vous parler du livre parce qu'il est vraiment top, il est chouette comme tout. Comme son nom l'indique, c'est un livre de technique, donc si vous débutez, si vous voulez vous lancer dans le tricot de chaussettes, alors là franchement allez-y, c'est parfait. J'en profite pour dire au jour où j'enregistre, on est le 12 février, le livre est en rupture chez l'éditeur. Alors c'est un livre qui est sorti chez Erol. Il est en rupture chez l'éditeur, vous pouvez le commander peut-être auprès de vos libraires dans les villes où vous êtes,
mais vous pouvez le commander, il est encore disponible sur le site de Madeleine. Vous savez que je ne perds jamais une occasion de faire de la pub pour Madeleine parce que c'est vraiment une de mes boutiques chouchou sur le net et puis en physique aussi, puisque j'ai déjà eu la chance d'y aller 2 fois. Donc j'ai vu ce matin, ils avaient encore une bonne dizaine d'exemplaires, donc voilà, vous pouvez vous le procurer sur le site de Madeleine. Vous allez donc avoir dans ce livre toutes les techniques. Alors non, c'est pas possible d'être exhaustif, mais en tout cas, on va vous apprendre comment monter vos chaussettes, soit par les côtes, soit par les orteils, de plusieurs façons différentes à chaque fois, plusieurs talons différents, plusieurs types d'aiguilles différentes, plusieurs rabats différents, que ça soit pour des rabats d'orteils ou des rabats de côte. Donc franchement, c'est top. Tout est regroupé là, ce qui fait que c'est vrai que finalement je vais plus avoir besoin. En tout cas, voilà, j'ai tout sous la main. Je ne suis pas forcément obligée d'aller après à chaque fois rechercher des tutos sur le net. Tout est là. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle nous donne toutes les deux à chaque fois leur ressenti, ce qu'elle préfère et pourquoi elle le préfère. Et vous avez des petits tableaux récapitulatifs que j'ai trouvé hyper bien faits pour dire quels sont les avantages ou les inconvénients de telle ou telle technique. Et ça c'est super bien aussi parce que selon le modèle que vous allez tricoter, peut-être que vous n'avez pas besoin de la même technique à chaque fois. Parce que je vous disais tout à l'heure, si je sais que je vais faire un modèle peut-être avec moins de mailles que ce que je fais d'habitude parce qu'il y a un motif et que ce motif avait besoin de moins de mailles, et bien peut-être je pourrais me permettre de faire un montage beaucoup plus élastique que ce que j'ai besoin d'habitude. Ou si j'ai pas assez de laine, peut-être que je peux faire un talon, si j'ai pas assez de contrastant, je peux peut-être faire un talon d'une certaine façon plutôt qu'un autre parce que j'aurais besoin de moins de laine. Enfin voilà, je vais pouvoir adapter, me servir de toutes ces petites techniques. Plein de petits trucs et astuces aussi sur l'entretien des chaussettes, le raccommodage de chaussettes, ça c'est top. Et des trucs basiques mais qui sont vraiment intéressants sur comment rentrer ses fils et tout. Bref, une mine d'informations. Je le trouve vraiment très chouette. Et donc, moi j'ai testé un des 7 modèles et j'avoue que j'ai quand même bien envie de tester les autres. Voilà, donc je vais d'ailleurs à cette occasion peut-être bien rejoindre le CAL que les filles vont lancer là d'ici quelques temps. Si vous pouvez aller les suivre sur Instagram, elles ont un compte dédié à ce livre. Pareil, hein, n'hésitez pas à les regarder en dessous. Et 2 choses, elles vont donc lancer un CAL d'ici les jours qui viennent, semaines qui viennent, pour accompagner les personnes qui voudraient se lancer dans le tricot de chaussettes grâce à ce livre. Ce CAL va nous permettre d'avoir en plus 2 patrons gratuits que Elodie et Émilie vont nous offrir. Donc des patrons de bas vanille, hein, des patrons simples, mais vous êtes souvent en train de me demander quel est ton tuto préféré pour commencer et tout. Là ça pourrait être peut-être l'occasion pour vous d'avoir un modèle vraiment débutant si par hasard avant de vous lancer dans ces modèles là vous voulez vous faire la main sur une chaussette très simple. Elles vont vous donner aussi les techniques et tout ça. Donc surveillez bien le compte Instagram et vite, après avoir vu cette vidéo, allez jouer parce qu'il y a un petit concours pour gagner 3 exemplaires de ce livre. Vous avez jusqu'à dimanche 14 pour jouer et le tirage au sort ça sera lundi. Et comme je suis très gentille, je n'ai pas joué car j'ai déjà mon exemplaire. Donc voilà, donc vous avez une chance supplémentaire car je n'ai pas joué. Vous avez une chance supplémentaire de gagner. Je suis sympa quand même, hein. Donc voilà. Allez-y les yeux fermés, hein. Donc il est à 22 € et franchement, donc une fois de plus, je ne suis payée par personne hein, pour le dire. J'ai acheté ce livre hein, avec mes petits sous et ben je suis très satisfaite de mon achat, vraiment super contente. Elles ont fait franchement un super travail parce que toutes les techniques qui sont là et qui sont prises en photo, enfin j'imagine que ça a demandé un boulot de dingue. Donc chapeau les filles, vraiment trop chouette. Et je vous recommande ce livre, vraiment n'hésitez pas.
Donc voilà mes deux projets terminés que j'avais à vous présenter. Et on va continuer dans les chaussettes. Hein. Ouais, on va faire les chaussettes et puis après on verra le reste. Et puis du coup voilà, maintenant je vous présente les projets que j'ai en cours actuellement. On est donc reparti dans de la chaussette. Je me rappelle plus si je vous avais montré dans le dernier épisode. Bon, les laines. Hop, voilà ce qu'il y a sur mes aiguilles actuellement. Donc ça sera les petites chaussettes de chevet. C'est vraiment le nom que je vais leur donner à toutes. Les petites chaussettes de chevet que je vais faire pour mon fils maintenant. Donc ça c'est la première que je suis en train de faire. Toujours la même recette. Hein. Je pars des côtes. Alors là non, j'ai monté 64 mailles parce que pareil, hein, mon fils il fait quasiment la même pointure que moi. Donc si je veux que ça lui aille pendant quand même encore quelques temps. Donc 64 mailles, des côtes de 2. Ah, je vous ai pas dit quel montage je fais. Là j'ai juste fait un long tail cast on parce que les enfants sont pas comme moi avec un coup de pied du feu de Dieu. Ils arrivent tout à fait à rentrer leurs petits pieds dans les chaussettes, donc le long tail est bien suffisant. Des côtes de 2 sur 20 rangs, la tige pendant une quarantaine de rangs, le fish lips et puis encore la tige, et après je ferai mes petits orteils. Et donc voilà, tout à l'heure je vous disais que j'avais adoré cette laine parce que c'était hyper facile, enfin le motif s'était mis de façon aléatoire et que ça rendait hyper bien. Et ben là j'ai eu des petits soucis, enfin des petits soucis, bon, c'est pas très grave, mais voilà, je vous explique ça. Donc déjà pour vous parler des laines, on est toujours sur la Yavol de Lang Yarns. Cette fois-ci c'est le coloris, attention les yeux, non c'est pas ça le nom du coloris, le coloris c'est 83 01 88. Voilà, c'est un joli bleu canard comme ça, teal. Moi je dirais teal hein, personnellement, mais voilà. Et pour le coloris principal, on est toujours sur les laines de Atelier Franziska Hull, et toujours sa base à chaussettes, et c'est le coloris Hammam. J'ai oublié de dire que ça soit pour celle-ci ou celle-là. C'est ma super copine Laurence qui m'avait offert ces laines qu'elle avait achetées en Allemagne lors d'un voyage. Et voilà, qu'elle m'avait gentiment offert parce que les fils étaient un peu petits pour ce qu'elle aime. Elle aime tricoter plutôt des fils un peu plus épais. Donc merci beaucoup Laurence encore. Et donc ce qui s'est passé avec cette laine, c'est que quand j'ai commencé à tricoter mon début de chaussette, j'ai eu un magnifique pooling qui s'est présenté. Donc le pooling, pour vous expliquer, c'est quand vous tricotez une laine teinte à la main ou autorayante on va dire, selon le nombre de rangs que vous faites, les couleurs vont revenir à certains endroits. Donc là en l'occurrence, quand j'ai commencé à tricoter, tous les fils, enfin toute la couleur vert clair s'est mise à peu près d'un côté, puis après toutes les couleurs vert un peu plus foncé là, toutes les couleurs, et donc et toutes les couleurs noires là. Donc j'avais ce phénomène qui s'appelle du pooling et qui fait que on vous conseille souvent d'alterner vos écheveaux quand vous tricotez des laines teintes à la main, etc. Parce qu'il peut y avoir des variations dans les couleurs et du coup vous pouvez obtenir ce phénomène là de pooling qui est pas... ça donne un style hein, mais c'était pas celui recherché, donc ça n'allait pas du tout. Donc j'ai essayé de comprendre combien de mailles il fallait que je tricote avant que le changement de couleur s'opère et j'ai pas trouvé. Enfin c'était pas aussi... pas comme dans mes autorayantes que je vous ai montré où là je vois qu'en tricotant tous les 4 rangs, hop, ça change de couleur. Là c'était aléatoire, je pense qu'il y a des couleurs qui reviennent sur un plus grand nombre de mailles et d'autres moins. Enfin bref, tout ça pour dire que plutôt que de me lancer dans de savants calculs, et puis de toute façon j'aurais pas pu lui faire une chaussette
avec moins de mailles, ça n'allait pas, puisque son pied n'est pas plus petit que 64 mailles. Donc, ce que j'ai décidé de faire, alors j'ai d'abord défait, bon bref, c'est pas très grave. J'ai ensuite voulu faire des rayures. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire genre 2 rangs comme ça, et puis 2 rangs comme ça. Mais au final, mon petit contrastant, là, je l'ai plutôt bien trouvé parce qu'il est... Bah, il est très très proche d'une des couleurs qui est dedans. Et du coup, ça n'allait pas parce que bah, on voyait pas les rayures. Enfin, il y a certains endroits où vous voyez pas que c'était de la rayure. Le phénomène de pooling était toujours là. Enfin, ça rendait pas non plus... C'était pas folichon. Donc j'ai redéfait. On aime, on adore. Surtout quand c'est un petit machin comme ça qu'on se dit que s'il va être fait en un rien de temps. Et donc j'ai décidé de repartir pour une 3e façon de tricoter différente. Et cette fois, j'ai décidé de faire un tricot hélicoïdal. Un helix knitting. Et pour ce faire... Donc c'est normalement ce qu'on vous recommande de faire quand vous alternez les écheveaux sur un ouvrage voilà, avec des laines teintes à la main. Pour ce faire, je suis allée voir la vidéo de Anna, du bruit des aiguilles. Et pareil, ça je vous le mettrai en lien pour comprendre comment on faisait ce tricot hélicoïdal. Et au final, donc le pooling est toujours là, hein, bien entendu, ce n'est pas magique, hein, c'est-à-dire que les trucs reviennent, mais on a l'impression que ça fait des petites micro-rayures et ça me plaît plus. C'est moins choquant que ce que c'était au début. Voilà, ça me semble un petit peu plus aléatoire, enfin, j'aime mieux ce rendu-là que ce que j'avais avant. Ouais, c'est pas mal, hein. Parce qu'avant, il faut vous imaginer que par exemple, là, ça aurait été tout noir comme ça. Et oui, donc en forme d'escargot. C'était pas terrible. Donc voilà. Donc recommencer 3 fois hein, pour un petit machin comme ça, c'est pas hyper satisfaisant. Mais bon, maintenant que c'est fait, ça sera vite fait. Voilà, suite au prochain épisode. Donc je continue hein, sur ma lancée de chaussettes. Et en plus pour vous parler d'un projet qui vous pouvez lui dire au revoir tout de suite puisque vous n'allez plus jamais le revoir. Je vous en parlais dans l'épisode précédent. J'ai un rayon de soleil. Alors je me plains pas qu'il y ait du soleil parce qu'on a quand même eu je pense 3 semaines de pluie et il y en avait un petit peu ras-le-bol. Mais j'ai le soleil. Donc désolée, j'espère que ça gênera pas trop ni les couleurs ni quoi que ce soit. Donc je vous en parlais dans l'épisode précédent. J'avais trouvé des pelotes de Sandnes Garn. C'est la Tresco, donc c'est une laine à chaussettes mais un peu épaisse. 90 centimes la pelote chaineuse. Alors oui, je fais ça mais c'est pas très doux en fait, hein. C'est même plutôt rustique hein. Donc voilà. Et je voulais tricoter un modèle du 52 Weeks of Socks pour ma boîte de bas 2021. Donc le 52 Weeks of Socks, c'est ce magnifique ouvrage de Laine Magazine avec vraiment des modèles magnifiques à l'intérieur. Et moi je voulais essayer de faire une boîte de bas 2021 exclusivement avec des modèles tirés de ce livre et au final je crois que ça ne sera pas le cas mais bon, peu importe. Donc voilà le modèle que j'avais choisi, ce sont les String of Hearts. C'est un modèle de Tiina Hutanimi et je vous mettrai les liens en dessous. Désolée hein, pour cette tout là, les accents, les machins. C'est le modèle 35 du livre et qui est normalement tricoté en tuque wool. Donc la tuque wool, elle est, je pense, quand même un peu plus fine que celle-ci. Puisque moi, mon échantillon était, j'avais besoin de moins de mailles pour obtenir le même nombre de centimètres. Je me suis donc dit
petite maline que je suis, c'est pas grave puisqu'il y a 2 tailles et normalement j'aurais dû tricoter la taille la plus grande. Comme mon échantillon est... Alors du coup est-ce qu'on dit plus petit ou plus grand, je ne sais pas. Je vais donc tricoter la petite taille et j'arriverai au même résultat. Alors c'est probablement vrai que j'arriverai au même résultat si je l'ai tricoté machin. Mais alors, hyper désagréable. Alors je vous montre vraiment un tout petit début. C'est-à-dire que j'ai juste monté mes mailles et tricoté mes côtes. Alors déjà, bon, enfin si, ça, je pense que ça irait, c'est assez élastique. Mais rien que pour faire ça, j'ai trouvé ça ultra désagréable. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que je sois sur les mini circulaires en 3 avec une laine un peu épaisse. Et là, pour le coup, ça m'a fait mal aux mains. Alors que d'habitude, ça m'embête pas du tout d'être sur les mini circulaires. Donc là, j'avais des douleurs dans les mains. Je pense que c'est trop désagréable vu la rusticité, l'épaisseur de la laine d'être sur des mini circulaires. Ensuite, donc, il y a beaucoup de mailles en verre. Enfin, il y a que des mailles en verre en fait. Et je sais pas, je suis pas hyper fan. Voilà. Et la dernière chose, c'est que donc logiquement, il doit y avoir un petit motif un peu donc qui doit ressembler à des cœurs ici. Et pour ce faire, vous devez faire jeter des yarn over. Alors, je sais pas, bon bref, du coup, moi d'un côté j'ai un gros trou et de l'autre côté j'ai un petit trou. Est-ce que vous voyez? Non, c'est pas très beau quoi, hein, franchement, c'est pas très joli. Et alors là en plus... donc ça c'est pour créer des mailles si vous voulez, pour faire le petit motif de cœur. Et après donc pour enlever ces mailles, vous devez les tricoter les 3 ensemble. C'est impossible. Avec cette laine, sur les mini circulaires et tout, je vous jure c'est impossible. Je ne peux pas le faire. De toute façon, je crois qu'arriver, franchement, je sais pas, il y a 20 rangs de côtes peut-être. Franchement, arriver au 10e rang, la moitié des côtes... J'aime pas le tissu que ça fait, finalement le modèle est pas... Enfin, bon je sais pas, le fait qu'il y ait ces petits trous là, alors je les vois hein, sur son modèle à elle, j'avais pas fait trop attention au départ que c'était comme ça. Ouais, je sais pas, donc pour l'instant vraiment pas convaincue, donc oui, clairement je vais les enlever et je vais récupérer la laine et on trouvera bien un autre projet pour cette laine un petit peu plus tard. J'ai pas du tout envie de me forcer à continuer ce truc si au final je suis moyennement convaincue du rendu et tout ça. Alors, je me rends compte que j'ai les joues très rouges. Mais je viens de ramener mes filles à l'école et il fait vraiment particulièrement froid aujourd'hui. Hein. Tout est gelé, verglacé. Et là je suis dans la chambre de ma fille avec le soleil qui donne. Et ben je suis en train de bien me réchauffer, je vous le dis. Donc n'ayez pas peur, hein, tout va bien. Je n'ai pas commencé l'apéro du vendredi dans l'après-midi. C'est vraiment là le contre-coup du... Enfin ça c'est les peaux réactives quoi. Il fait très froid puis il fait très chaud. Donc voilà les String of Hearts. On peut leur dire au revoir. Pour l'instant elles ne reviendront pas dans ce podcast. Mais en tout cas vraiment pas sous cette forme. Donc... je vais trouver autre chose dont je vais vous parler juste après. Parce que oui, il va peut-être quand même falloir que donc, je l'ai dit tout à l'heure, le 12 février. Je rappelle que je suis inscrite au CAL Tricotons notre boîte de bas 2021 ensemble. Donc il me reste 15 jours du mois de février pour faire ma paire de chaussettes du mois de février. Donc stay tuned, je vous en parle juste après. Je vous montre mon 3e objet en cours et qui finalement donc sera... lui il reste. Hein. Alors lui il reste, je vous le dis, je ne le défais pas parce que c'est un régal. Un vrai régal. C'est mon cardigan Silverleaf, modèle de longue avec Anna que j'essaye de vous mettre convenablement avant de vous le montrer. Parce que hein, c'est pas très facile sur les aiguilles. Ouh, avec ce petit rayon de lumière, je ne sais pas si ça va être, ce petit rayon de soleil, si ça va être bien pratique. Mais bon.
J'ai hâte. Mais j'ai hâte si vous saviez, j'ai hâte. J'ai hâte et en même temps je prends tout mon temps pour le tricoter parce qu'il est, hyper agréable. Alors, les laines. Knitting for Olive que j'ai acheté chez Madeleine. C'est le Merino et le Mohair Silk... non, c'est le Soft Silk Mohair. Merino, les deux dans le coloris Rust. Donc il y a 2 fils à tricoter en même temps. Je tricote la taille 95 cm et avec des aiguilles 4,5. Je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Donc c'est un modèle qui commence par le haut, qui se tricote en aller-retour. Vous commencez avec un certain nombre de rangs et puis ensuite vous augmentez pour avoir de chaque côté des raglans le bon nombre de mailles avant d'arriver à la séparation des manches et du corps. J'ai continué ensuite sur le corps, hop, et là normalement je suis rendue à l'endroit où je pourrais commencer mes côtes. Mais je vous avouerai que pour moi il est un petit peu court en la matière. Bah, il a à peu près là la taille de mon... Ah ouais, il a à peu près là la taille de mon Love Note de Tin Can Knit, celui que je porte là aujourd'hui. Mais du coup j'aimerais bien qu'il soit un tout petit peu plus grand. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant j'arrête le corps. Je vais donc tricoter ces magnifiques manches avec ce beau motif de dentelle qui se poursuit sur toute la manche. Les manches se tricotent droites et puis ensuite il faudra que je fasse des diminutions drastiques avant de faire les côtes de manches. Donc voilà, je vais faire les 2 manches et comme ça, arrivé au bout des manches, je verrai ce qui me reste au niveau de la laine, sachant qu'il va falloir encore après faire la patte de boutonnage et un I-cord pour finir le col. Donc voilà, je voudrais vraiment être sûre de ne pas manquer de laine, donc je vais procéder comme ça, faire tout ce que j'ai à faire avant de voir si je peux me permettre de rallonger légèrement le corps du gilet. Bon, je pense que oui, hein, voilà, je pense que oui, on verra ce que ça donne. Vraiment un grand kiff à tricoter ce modèle. Je suis vraiment désolée pour le petit rayon de soleil, j'espère franchement que ça vous empêche pas de voir correctement et les couleurs et la qualité de la laine et la beauté de cette petite dentelle. Énormément de plaisir à tricoter ce modèle. Même les rangs en vert. Alors là en plus bon je suis maintenant rendue à un endroit où il n'y a plus des rangs en droit vu que on tricote en rond. La seule chose c'est que c'est du Magic Loop et je suis pas hyper fan de Magic Loop, donc j'aimerais vraiment bien, si on n'est pas coincé chez nous ce week-end, aller me chercher des aiguilles, des mini circulaires en 4,5 pour pouvoir faire mes petites manches comme j'aime bien là, facilement en rond sur des mini circulaires. À voir. Et je vais rejoindre, parce que j'arrête pas de dire que je le fais, je la tag sur Instagram, mais je ne me suis pas encore inscrite sur Ravelry. Je vais rejoindre pour ce tricot là le Cal Tricot Kiff qui a été lancé par Mimi du podcast chez Mimi, je crois bien. Comme d'hab. Et voilà, je voudrais vraiment rejoindre ce Cal parce que c'est beaucoup de plaisir ce modèle à tricoter. Enfin, il est hyper agréable. Très bien écrit, très bien expliqué. Quand il sera fini, je vous raconterai un petit peu les petites modifs, enfin la petite modif que j'ai faite pour les manches et le regret. Est-ce que c'est un regret? Non, c'est pas un regret. En fait, donc vous augmentez de chaque côté de votre raglan pour rajouter des mailles aux manches et au devant et au dos. Et donc pour les manches, quand vous arrivez, le motif de dentelle se répète sur 8 mailles. Quand vous arrivez à un total de 8 mailles, vous enchaînez, vous commencez un nouveau motif de dentelle. Et le truc c'est que moi, donc je suis arrivée ici. Est-ce que vous le voyez celui-là là?
Ici, je suis arrivée donc à mes 8 mailles. J'ai donc recommencé un motif de dentelle, sauf qu'en fait, c'était le dernier rang du motif de dentelle. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Ce qui est donc dommage, c'est que j'ai ce petit trou là, tout seul, qui correspond normalement au dernier rang du motif de dentelle. Donc si je devais le refaire, eh bien je m'abstiendrais de faire celui-ci là. J'aurais pu y penser, mais bon, j'étais sur ma lancée, j'avoue que j'ai pas réfléchi que ça rendrait comme ça. C'est pas très grave, hein, on est bien d'accord. En attendant, tout le reste, c'est vraiment trop bien. Donc, un petit projet sur lequel j'espère faire des progrès et une avancée là dans les jours qui viennent, mais tout en prenant mon temps quand même pour le tricoter. Parce qu'il est très agréable. Bon, bah c'est de mieux en mieux cette lumière. Donc, il me reste à vous parler de ce que je vais très rapidement mettre sur mes aiguilles. Puisque je vous ai dit, je suis très en retard pour ma boîte de bas. Alors, je vous montre déjà comment est-ce qu'on va faire comme ça. J'aurais pu être mieux préparée, hein. Les petites laines que j'ai choisies pour mes chaussettes de février. Alors, il s'agit... Où est-il? En fait, pour mes chaussettes de février, je vais tricoter ce modèle donc du livre Tricoter ses chaussettes. Je vais faire ce modèle de texture. J'avais hésité donc quand Elodie avait demandé pour les tests, j'avais hésité à me proposer aussi pour ce modèle parce que je le trouvais très joli. Donc voilà, on va le tricoter là maintenant avec donc les petites laines que je vous ai montrées, c'est-à-dire encore de la Yavol de chez Lang Yarns et ce petit mini tout rigolo pour les contrastants qui est un BFL Sock de chez Madame Guillotine et c'est un coloris qu'elle appelle Mr Clean. En fait c'est un petit écheveau qu'elle met en bain d'épuisement en fait pour quand elle a terminé de teindre ce qu'elle avait à teindre comme laine, plutôt que de jeter les pigments enfin qui lui restent dans ses chaudrons, et bien elle met un petit écheveau comme ça pour récupérer les pigments qu'il y a en trop et ça donne quelque chose comme ça que moi j'adore. Je trouve qu'en talons et en contrastant de chaussettes ça va être chouette et je trouve que les deux laines se marient assez bien ensemble. Donc voilà, la langue c'est la couleur 830248, merveilleux nom de coloris, c'est quand même plus sympa Mr Clean ou quoi, non, c'est plus rigolo. Et d'ailleurs donc en vous parlant des laines de Marie-Cécile, Madame Guillotine, je lui ai fait une petite commande. Ah le bonheur. Je lui ai fait une petite commande parce qu'elle avait fait une mise à jour, un update de son e-shop. Et j'ai commandé ceci qui me faisait bien envie. Alors j'ai hésité à faire le modèle lundi texture du livre Tricoter ses chaussettes dans cet assortiment là. Je sais pas, enfin il est vraiment très chouette aussi. Moi j'ai hésité, mais je vais peut-être les garder pour un autre modèle. Donc c'est toujours sur sa base BFL Sock et c'est un kit qui s'appelle le kit des mailles et des aiguilles, comme le podcast du même nom que je vous encourage à aller voir si vous ne connaissez pas encore. Podcast de Maëlys. Et voilà, c'est un coloris qu'elle lui a créé sur mesure pour fêter, je crois, ses 2500 abonnés. Donc voilà, le jour où j'ai 2500 abonnés, Marie-Cécile, t'es obligée de me faire une couleur, hein, moi je te le dis, hein, vraiment. Sinon je râle, hein, je boude. Et voilà, je trouve que vraiment j'aime beaucoup les laines de Marie-Cécile, elle est très forte pour tout ce qui est speckle et tout ça. Donc j'aime beaucoup cette petite association. Et pour les autres, c'était des petites choses dont je n'avais absolument pas besoin. Mais qui n'a pas besoin ou qui n'a pas envie d'avoir un petit mini dans son... En tant que tricoteuse de chaussettes, un mini comme ça sert tout le temps.
Donc c'est toujours de la BFL Sock et celle-ci c'est le coloris Salmon Peg. Salmon Peg. Voilà, un petit rose. Je me dis que peut-être pour faire du jacquard dans des chaussettes, ça pourrait peut-être être bien. Et le dernier coloris que je lui ai pris, alors là par contre on est sur une laine 100% BFL. C'est le coloris Aurora Woolly Alice. Et moi j'ai craqué sur ces couleurs bah oui, d'aurore boréale. Voilà. Avec des couleurs un peu fluo comme ça et d'autres un peu plus pastel. Et je me dis que ça pourrait être assez sympa pour réaliser un bonnet. Le bonnet Alaska de Camille Decoto. Qui est justement un bonnet à jacquard avec des motifs de sapin comme ça en jacquard sur fond de ciel. Donc là ça pourrait faire le ciel, cette petite aurore boréale là, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc à voir, je réfléchis, mais vraiment là c'était le coup de cœur, pareil, donc je n'avais pas forcément besoin mais qui me faisait très très envie. Voilà, je crois que je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter. Je vous avouerai que ce petit rayon de soleil juste sur le bout du nez est un petit peu embêtant. Donc voilà, je pense que je vais arrêter le podcast là. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous mentionner, mais je ne pense pas. Je crois avoir tout dit. Donc on va retourner au tricot. Il y a un beau gilet à finir. Et après il va falloir que je trouve des boutons d'ailleurs pour ce gilet. Donc si vous avez des noms de boutiques où vous pouvez me conseiller de trouver de beaux boutons, ça m'intéresse drôlement. Voilà, qu'est-ce que je vous souhaite d'autre? De finir cette semaine en beauté. Si vous me regardez ce week-end, passez un excellent week-end. Je vous embrasse très 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 tendrement. On se dit à dans 2 semaines normalement, même si chez nous dans 2 semaines ça sera les vacances, donc il va falloir voir comment s'organiser pour tourner avec des enfants à la maison. Enfin pour tourner, on a l'impression que c'est un truc de cinéma et tout ça, mais voilà, pour avoir suffisamment de calme pour pouvoir faire ces quelques images. On verra ça. Donc en attendant, prenez bien soin de vous, portez-vous tous bien, je vous embrasse très très fort et je vous dis see you later.